Sécurité informatique, le retour. Et là, cette fois-ci, on va parler de tentative de phishing avec Microsoft. Ben oui, il faut bien qu'ils y passent, hein. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, en sécurité informatique. Et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors voici cette fois-ci, je fais des vers, hein. Voici cette fois-ci, une capture d'écran qu'une de mes stagiaires m'a envoyée. Et vous allez voir, c'est assez rigolo, enfin, sauf pour ceux qui se laissent avoir, mais bon. Donc là, pour la petite histoire, il y a eu une petite recherche dans Google sur les chaînes de télé, les chaînes replay, ce genre de choses. Et donc, mon stagiaire a cliqué sur le premier lien. Et en cliquant sur le premier lien, il atterrit sur ça. Donc là, c'est louche, hein. Alors, je venais d'installer... oui, j'ai un peu plus que j'ai installé son Windows, enfin, j'ai monté son PC, etc. Et voilà. Alors tout était clair, hein, évidemment. Je ne fais pas d'arnaque, moi. Et donc on nous dit quoi ici? C'est pas, on sait pas en fait. Hein. Enfin, on sait pas. Si. Il est en train de nous dire que tout est désactivé et qu'il faut réinitialiser. Quelque chose. On nous dit que là l'ordinateur a été infecté. On nous dit que l'ordinateur a été infecté, les données doivent être compromises, attention, mot de passe, historique du navigateur, informations sensibles, carte de crédit, évidemment. Informations sensibles pour eux, c'est carte de crédit. Fichier sur le disque dur, veuillez nous rappeler dans les 5, alors attention là, dans les 5 prochaines minutes, pour éviter que votre ordinateur ne soit désactivé. Alors ça c'est fort. Alors il faut un petit numéro à appeler. Après, il nous dit quoi là? Ne pas ignorer cette alerte critique. Si vous fermez cette page, votre accès à l'ordinateur sera désactivé pour éviter d'autres dommages sur notre réseau. C'est sur le réseau de Microsoft, là, il faut faire hein, quand même. Alors bon, c'est quand même louche. Et alors là, il nous demande quoi? Attention, authentification requise. Il nous demande donc le login de l'ordinateur avec le mot de passe pour se connecter. Et regardez bien l'adresse ici, c'est même pas une adresse Microsoft, c'est HTTP, même pas S, 165.232. Alors si vous voulez embêter ces gens-là, moi je vous conseille de faire des pings à répétition pendant 20 minutes sur cette adresse-là, ça va les aider un petit peu. Et alors, là où c'est quand même surprenant, c'est presque évident que des gens vont se faire avoir ici, c'est que déjà toute la page, vous voyez, on dirait Windows, quoi. Windows. Donc c'est là où est la tentative de phishing. Sauf que, bon, là, il faut quand même se méfier. On retrouve cette notion d'urgence ici. Attention, il faut les rappeler dans les 5 prochaines minutes. Il faut surtout pas cliquer, fermer le navigateur. Donc là, vous voyez, ils sont en train de vous mettre la pression exprès pour que vous cédiez à la tentation de les appeler. Un appel gratuit ici. Alors, j'ai pas appelé. Je le ferai peut-être une autre fois. Et autre chose surprenante, donc là, évidemment, Microsoft a tous ses sites sont HTTPS, lui, il ne l'est pas. Et puis le pire, c'est que, regardez, c'est un point PHP, l'adresse ici. Or, à ma connaissance, hein, je peux peut-être me tromper, hein, mais à ma connaissance, Microsoft utilise l'ASP.NET pour développer ses sites, et l'ASP.NET n'a sûrement pas d'extension en PHP. Hein. Alors là, les petits gars, il va falloir faire mieux hein, dans vos arnaques à la noix. Là. Alors bon, voilà, si vous tombez sur ce genre de mail, ou si quelqu'un vous appelle qui n'y connaît pas grand-chose et qui rencontre ce type de choses, bah, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, soyez sur vos gardes et surtout. Alors là, en l'occurrence, on ne pouvait plus fermer Firefox. Bah oui, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert une pop-up
et qu'il faut cliquer soit sur OK, soit sur annuler pour pouvoir fermer. Donc on ne peut pas cliquer sur la petite croix là-haut pour fermer le navigateur, ça ne fonctionne pas. Là, en cliquant sur le bouton annuler, alors c'est des choses que je me méfierais, moi, parce que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas sûr que la fenêtre se ferme quand même. Donc là, si annuler, ça ferme pas, ou la petite croix ici ne se ferme pas, faut laisser son dos appuyé sur le... enfin, on essaye d'éteindre l'ordinateur là par là, hein, en mettant le bouton arrêter. Et si ça fonctionne pas, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton de... vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton de marche de votre PC jusqu'à ce qu'il s'arrête, et puis vous redémarrez. Voilà. C'est les petites astuces là qu'on peut faire dans ce cas de figure, en cas d'urgence, hein. Alors voilà, voilà ce que je pouvais dire ici sur cette nouvelle petite arnaque. Alors, évidemment, on peut toujours se dire que si on a des virus chez soi, c'est parce qu'on n'a pas fait gaffe, mais en fait non, hein. Il suffit peut-être d'une erreur d'inattention ou d'une tentative de phishing de ce genre-là. Et si on n'a pas pris garde de sécuriser comme il faut son ordinateur, on risque quand même de se faire avoir, même si on se dit c'est balèze en informatique, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Et même ceux qui se disent non, les virus, les pare-feux, tout ça, ça sert à rien, je vous assure que si. Et c'est pour ça que je vous enjoins à cliquer sur le petit lien que je mets dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire, qui va vous envoyer vers une formation que j'ai faite spécifiquement pour les gens qui ne sont pas informaticiens et qui désirent quand même avoir un minimum d'informations sur les dangers, mais surtout c'est la manière de se sécuriser, son ordinateur. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, hein, je ne sais pas à quelle heure vous regardez mes vidéos. Allez, à ciao.